Voilà, aujourd'hui je ne tourne pas mon vidéo dans le village, mais à Moscou. Mais puisqu'il y a 100 ans qu'on appelait Moscou un grand village, j'espère que je n'écarterai trop de notre sujet. Alors nous nous trouvons dans un quartier assez neuf de Moscou. Il date des années 70, début des années 80. Voilà, c'est ce qu'on appelle à Moscou plutôt la zone de couchage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici beaucoup de bureaux, il n'y a pas d'entreprise, les gens viennent après leur travail dans leur appartement pour passer les soirées. Vous pouvez voir qu'il fait encore assez beau, il est 14 degrés, pas de pluie aujourd'hui. Et nous allons à l'école pour chercher mon petit-fils après les leçons. Il a 7 ans, il fait sa première classe, c'est-à-dire la première année à l'école. Et voilà, on s'approche de l'école. Je voudrais vous montrer un peu comment ça se passe, comment est l'école en Russie. On peut voir que c'est un quartier assez calme. Il y a beaucoup de voitures, bien sûr. Les gens aiment des voitures. Et voilà. Il y a beaucoup de feuilles par terre. C'est le signe de l'automne, de l'automne d'or, comme on dit. Et peu à peu, on s'approche de l'école. Comme j'ai dit, mon petit-fils fait ses études en première classe, c'est l'école primaire. L'école où il fait ses études, elle se compose de 2 bâtiments. Il y a un bâtiment spécial pour l'école primaire et il y a un autre bâtiment pour l'école secondaire. L'école primaire, c'est 4 ans. Et depuis la 5e classe, c'est l'école secondaire. De la 5e jusqu'à 11e classe. Après, les enfants passent un examen très grave. Et depuis les résultats de cet examen, ils peuvent entrer dans les universités pour faire leur enseignement supérieur. À côté de l'école, vous pouvez voir, il y a un petit champ de football. Ce n'est pas de l'école, c'est du quartier, c'est-à-dire que tous les habitants du quartier peuvent y jouer. Et voilà l'école. Le terrain de l'école est entouré avec un grille. C'est un terrain fermé parce que pour la sécurité des enfants. D'habitude, on doit... vous voyez, il y a une porte, mais c'est fermé. Je sonne et un gardien qui est à l'école va m'ouvrir la porte. Voilà, j'entre. Puisque spécialement je suis venue un peu avant, je voudrais faire pour vous un tour pour vous montrer l'école. À l'intérieur, je ne pourrai pas entrer parce que c'est toujours fermé. C'est-à-dire pour entrer, pour parler avec quelqu'un des professeurs ou de la directrice, je dois fixer un rendez-vous d'avance. C'est un bâtiment d'école typique. On construisait des écoles de ce type dans les années 80, le début des années 80, même 70. Ouais, il y a un terrain autour de l'école, c'est un petit parc, on peut dire. C'est un espace où les enfants peuvent jouer, pendant les récréations, peuvent sortir, peuvent se promener. Bien sûr, quand il fait mauvais, ils restent à l'intérieur. Ici, vous pouvez voir que c'est le bâtiment de 2 étages. Il y a à l'intérieur les classes, la salle de sport, la salle de musique. Voyez, les enfants de la première classe, ils terminent leur leçon
à 1h, c'est-à-dire que dans 10 minutes, je dois être dans la cour pour attendre mon petit-fils. Vous pouvez voir aussi, il y a un terrain de sport. Quand il fait beau, les enfants font leur leçon du sport dehors. Il y a aussi des... comment dire, ils peuvent pratiquer du sport, c'est-à-dire en outre des leçons obligatoires. Ils peuvent pratiquer le football, le basketball, le volleyball, la lutte. Si quelqu'un veut. Par exemple, mon petit-fils, il fait du football, mais pas à l'école, mais dans la section sportive. Voilà les maisons qui sont proches de l'école, mais toujours il y a le terrain qui est entouré avec une grille. Voilà, il y a beaucoup d'arbres et en été il y a beaucoup de fleurs et c'est très joli. Tout ce petit parc autour de l'école. Ce qui me plaît parce que c'est l'esthétique qui est aussi très importante pour l'éducation des enfants. Et il y a des enfants qui aiment s'occuper des fleurs. Ils peuvent le faire avec leur professeur. Voilà, vous pouvez voir un peu. En première classe, quelle matière il